Bonjour et bienvenue sur le podcast Les Guides vous parlent. Ce podcast est pour les travailleurs de lumière, les leaders et pour toutes les personnes qui ont envie d'intégrer un peu plus de spiritualité dans leur vie quotidienne, dans leur vie professionnelle. Le monde est en train de changer et les guides sont là pour nous accompagner et nous aider à la création de ce nouveau monde. Je suis Valérie et je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle canalisation. Bonjour. Alors, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une canalisation vraiment toute particulière. Ça fait plusieurs jours déjà que j'ai Margaret Thatcher en tête et que je sens cette énergie de me connecter à ce qu'elle a à me dire. Et donc, vous savez, généralement, quand cela me poursuit pendant plusieurs jours, eh bien, je finis toujours par céder et je dis « Ok, je m'assois et je t'écoute. Qu'as-tu à nous dire ?» Et donc, voilà ce que je vous propose aujourd'hui, une canalisation un peu particulière. Canalisation de Margaret Thatcher, enfin celle que l'on connaît sous le nom de Margaret Thatcher. Alors, je me connecte avec elle. Margaret Thatcher, qu'avez-vous à nous dire ? Alors, ce que je ressens là, en fait, c'est comme une sensation d'énervement, d'agacement, comme si elle ne pouvait pas tenir en place là, et on me montre en fait les élections européennes. Donc il semblerait en fait que ce soit cet événement-là, les élections européennes, et ce qui se passe, et l'énergie en fait qu'il y a autour de ces élections en fait, qui l'a fait un petit peu trépigner. Vous voyez, et elle n'est pas contente. C'est pas une énergie, c'est pas de l'excitation, de la joie, c'est au contraire de l'agacement. Alors, je lui demande pourquoi, qu'est-ce qui se passe? Alors, elle me dit que ce n'est pas comme ça que ça devrait se passer. Ok? Alors, comment est-ce que ça devrait se passer? Alors, elle me dit « It's a mess ». Donc, c'est du grand n'importe quoi, c'est le bazar. Et elle me parle de vision. De vision et de structure. Qu'il n'y a pas de vision, qu'il n'y a pas une grande vision qui mobilise, qui permet à la population d'évoluer, d'être engagée, d'être motivée et d'être actif. Il n'y a pas de vision qui porte. Il n'y a pas de... Oui, il y a la notion de vision, d'avoir une mission, vous voyez, une mission qui va au-delà des petits égos qui se querellent, qui veulent être sous les projecteurs, mais donc il faudrait une vision, une mission qui va pour le bien commun. Une vision qui élève. Et en fait, ça, il n'y a pas.
Et il y a quelque chose qui ne va pas avec la structure. Qu'est-ce qu'elle veut dire par structure? Oui, que ce n'est pas structuré. Ben, alors d'accord. En fait, comme on manque de vision, il n'y a pas cette grande vision, du coup, il n'y a pas ce, si vous voulez, je pourrais dire ce plan d'action qui permet de mettre en place et de concrétiser cette vision. Et que chacun y va de ses petits avantages qu'il pourrait tirer de la situation, mais il n'y a pas il n'y a pas ce projet qui porte, en fait, oui, qui nous porte, qui nous inspire. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Hein. Et pour elle, je sens vraiment une énergie de quelque chose de très structuré. Vous savez, grand 1, petit a, petit b, grand 2, etc. Vous voyez, un peu très, très scolaire, très structuré, très cadré. Je ne sais pas si elle était comme ça, mais en tout cas, c'est vraiment ce que je ressens, qui aurait vraiment besoin de structurer vraiment les choses et pour savoir où on va et à chaque étape, en fait, faire le travail, faire ce qu'il faut pour accomplir chaque tâche. Et que du coup, là, elle voit que c'est du grand n'importe quoi. Et là, l'image qu'on me montre, en fait, c'est une cour de récréation d'une maternelle où chaque petit enfant court dans tous les sens, où les enfants courent dans tous les sens, ils crient, ils font ce qu'ils veulent, pourvu qu'ils soient entendus, pourvu qu'ils s'expriment, pourvu qu'ils puissent crier à plein poumon, vous voyez, mais... Et en fait, ça la perturbe, si vous voulez. Donc, c'est ce qu'elle appelle le grand bazar, quoi. C'est du grand n'importe quoi, en fait. Donc, je lui demande, du coup, comment elle voit. C'est l'Europe, l'avenir de l'Europe. Alors là, l'image qui me vient, en fait, c'est une explosion. Donc c'est métaphorique, hein. Euh, on reste au niveau symbolique. Donc elle me montre en fait que l'Europe finira par exploser complètement, puisque Alors elle me dit qu'un peuple a besoin d'une nation. Qu'un peuple a besoin des frontières. Et donc en fait, ce qu'elle me montre, ce qui va se passer, c'est que dans un temps, en fait, ils vont vouloir, je dis, donc ils vont, c'est ceux qui sont aux commandes hein, de l'Europe, la Commission européenne et tous les trucs hein, au niveau de l'Europe. Hein. Qu'ils vont vouloir en fait, elle me dit melt, dissoudre, fondre tous les peuples, toutes les cultures pour n'en faire qu'une. Ils vont tenter cela, sauf que ça ne va pas marcher. Sauf que ça ne va pas marcher parce que, ben voilà, il y a des cultures différentes. Et il y a des modes de fonctionnement, des modes de pensée totalement différents, des croyances différentes. Et du coup, on ne peut pas uniformiser tout cela. Et là, elle me montre vraiment le melt, c'est-à-dire fondre comme, vous voyez, le beurre que vous mettez dans une casserole chaude et hop, ça fond. Et donc là, ils vont essayer de faire ça, sauf que ça ne va pas marcher. Ça va prendre quelques années. Ça va prendre quelques années et après, ça va exploser.
et pour revenir à plus de souveraineté nationale. Parce qu'on va aller vers un extrême de trop de mise à plat, la même chose partout, trop d'uniformité, trop du tout est pareil, tout est le même, etc. On va aller vers trop de ça, et ça est un extrême, et comme ça ne va pas convenir, comme tous les extrêmes d'ailleurs, on reviendra vers un peu plus de nations. Et donc, ce qu'elle me dit là, c'est qu'il manque vraiment, dans chaque pays, il manque vraiment une vision de l'avenir de la nation. Et il manque vraiment cet homme fort qui incarne cette vision et qui est capable d'emmener le peuple avec lui. Que ce soit un homme ou une femme d'ailleurs. Hein. Je fais une petite parenthèse là, je ne tombe pas dans le wokisme. Non, en français, en grammaire français, le masculin l'emporte sur le féminin et c'est tout, quoi. Hein. Bon, voilà. Donc, elle me montre en fait un homme politique, mais alors c'est pas tout de suite, hein. Elle me montre un homme politique français qui viendra, mais alors, bon, eh ben, écoutez, chers amis, il va falloir être patient parce que je ne le vois pas arriver dans l'immédiat, mais qui reprendra les rênes et pour le bien du peuple et pas pour sa réussite politique, financière, égotique, personnelle. Mais ce n'est pas tout de suite. On me montre après 2035. Il y a quelque chose qui va se passer en 2035. Pourquoi 2035 ? Donc, soyons patients, tenons bon. Hein. Alors là, je lui demande si, en tant que femme, qu'elle a été, en tout cas en tant que Margaret Thatcher, quel conseil elle pourrait donner aux femmes. Et alors là, elle n'est pas du tout contente de cette question. Alors, pas du tout, parce que pour elle, le fait d'être une femme ou pas en politique n'a absolument aucune importance. Ce n'est pas ça qui compte, en fait. Ce qui compte, c'est l'intelligence et la vision. Vraiment, elle est très attachée à cette notion de vision, là. Hein. Mais l'intelligence et la vision. Et que l'on soit homme ou femme n'a vraiment aucune espèce d'importance. Et ce n'est pas, en fait, là-dessus que l'on devrait se concentrer, mais sur, justement, l'intelligence, cultiver les idées, développer les idées, défendre les idées
plutôt que parité homme-femme, qui pour elle, elle trouve ça, mais d'un ridicule, c'est insignifiant en fait pour elle. Ok. Donc là, ben voilà, je me suis fait remonter les bretelles en bonne et due forme. Bien sûr que l'énergie là que j'ai reçue, ok. Ok, ok. Alors écoutez, voilà ce qu'elle me dit pour l'instant. Vraiment cette notion de vision. C'est vraiment cette notion de vision qui est très très importante. Alors après, je voulais partager avec vous l'énergie en fait que je ressens de Margaret Thatcher. Alors c'est une énergie extrêmement forte. Et ce que je ressens surtout, c'est une confiance en soi, mais là vraiment inébranlable. J'ai rarement ressenti ça en fait. Et elle me dit que cette confiance, elle vient justement dans le fait de cette vision et de savoir qu'elle est juste, parce qu'elle est juste pour le bien commun, parce qu'elle est juste pour un maximum de personnes. Et lorsque l'on est justement dans cette justesse et que l'on est pour le bien commun, eh bien, on a cette confiance en soi. Et elle a une énergie très très forte. Et c'est pas une énergie, c'est une énergie très très forte et douce en même temps. Il n'y a absolument aucune violence, aucune domination. Il n'y a pas du tout de notion de domination. C'est pas une énergie qui écrase tout sur son passage, du tout, du tout, du tout. C'est une force qui vient de cette confiance que l'on ressent quand on sait qu'on est sur la bonne voie, sur le droit chemin, en fait. C'est très, très intéressant, en fait, à ressentir. Très intéressant. Et je pense, en fait, qu'on ne la connaît pas. On connaît juste une facette d'elle, mais qu'il y a plein d'autres facettes qu'on ne connaît pas. Et il y a d'autres facettes sur lesquelles on s'est trompé, en fait. Et mauvaise interprétation. Ça devait être vraiment une personne intéressante à côtoyer. Vraiment intéressante. Et vous voyez, je vois en fait une femme avec un port de tête très, vous savez, comme les ballerines. Elles sont droites, elles ont un très très beau port de tête. On pourrait mettre une couronne sur la tête et elles tiendraient, vous voyez. Mais en même temps, vraiment comme la ballerine, il y a beaucoup de souplesse. C'est un mélange des deux, en fait. Elle a été un mélange des deux. Un côté très droit, très... Et en fait, on a pris ce côté peut-être hautain pour de la froideur. Alors que non, c'était pas du tout ça. C'était la confiance qu'elle accomplissait sa mission parce qu'elle avait une grande vision, en fait, pour l'Angleterre. Enfin, le Royaume-Uni. Mais il y avait tout un côté de souplesse, en fait, qu'on n'a probablement pas connu. Moi, j'avoue que j'étais trop jeune pour m'intéresser à Margaret Thatcher, et j'avoue que là, je connais rien sur elle. Je vous avoue, franchement, enfin rien, vraiment pas grand-chose.
Mais je vais me renseigner, je vais lire un petit peu sur elle parce que cette énergie-là est intéressante et ouais, il y a des choses à retenir, à apprendre, à comprendre dans ce qu'elle a légué. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous. Donc je la remercie. Voilà, je demande à ce que la communication maintenant s'arrête. Waouh! Ah bah écoutez, je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Mais alors pour moi, c'est vraiment une expérience très très intéressante qui fait également beaucoup de bien. Franchement, cette confiance, cette force à l'intérieur, cette force intérieure, je veux dire, est vraiment vraiment exceptionnelle. Et il est juste, juste. Waouh. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous. Dites-moi ce que vous en pensez. Et puis, j'espère avoir réussi à vous transmettre un petit peu de son énergie et de son message. On tient bon, hein, on tient bon. Les choses vont s'améliorer à partir de 2035. Allez, c'est dans pas longtemps. 10 ans, c'est vite passé. 11 ans, c'est vite passé. Hein. Mais si, allez, 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 on y croit. On y croit, on y croit. En tout cas, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Merci de liker. Merci de laisser un commentaire et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait à mon podcast. Et moi, je vous dis à très très bientôt pour un autre épisode, une autre canalisation. Je ne sais pas sur quel sujet ce sera, je ne sais pas qui ce sera. On verra, ce sera une belle surprise, j'en suis sûre. Comme celle-ci a été une très très belle surprise. Je vous souhaite de passer une très très belle journée. Comme d'habitude, souriez et rayonnez. Et à très bientôt. Au revoir.